Règles pratiques pour la classe. Je vous propose de voir ensemble comment passer concrètement à la pratique. La sélection des termes et concepts à connaître en amont relève de la responsabilité de l'enseignant-formateur. Leur nombre doit être raisonnable pour que le temps accordé à cette réactivation ou leurs difficultés soit réaliste. Attention aux apprenants en difficulté, ils risquent de décrocher dès le stade des prérequis. La présentation peut revêtir des formes variées, qui n'ont de limite que l'imagination de leur concepteur. Mots croisés, jeux d'association, petits exercices très simples, feuilles de mémorisation, logiciels de mémorisation, Anki ou autres. Dans tous les cas, on utilise des techniques de mémorisation active. L'apprenant se pose la question avant de répondre et vérifier sa réponse. Les apprenants les plus en difficulté pourront faire l'objet d'une séance de préparation. Pourquoi les groupes de soutien se situent-ils toujours après les séances de cours et non avant ? Cela permettrait de gagner beaucoup de temps, d'efficacité et de motivation. La réactivation préalable fera l'objet d'un petit contrôle rapide. Outre la présentation des questions sur TNI, il existe des logiciels de test extrêmement efficaces et stimulants tels que Socrative ou Kahoot. Ce contrôle sert de positionnement à l'apprenant. Tout nouveau chapitre devrait s'accompagner d'un test préalable portant sur ce qui va être étudié, permettant à l'apprenant de se positionner, de mesurer le chemin à parcourir, de préactiver son cerveau. Le même test, soumis en fin de cours, sert de vérification au bon apprentissage. Les tests ne servent pas qu'à contrôler, mais aussi à se préparer pour une nouvelle étude. Leur effet est généralement très positif. Résumons-nous. Règle 1. L'enseignant-formateur a la responsabilité des prérequis. Règle 2. Quantité raisonnable de prérequis, très accessible pour s'assurer de leur étude. Règle 3. Présentation variée, apprentissage efficace par mémorisation active et exercice simple d'appropriation. Règle 4. Organiser des groupes de soutien en amont de l'étude, dédiés aux prérequis. Règle 5. Pas de prérequis sans contrôle en début de nouveau chapitre. Règle 6. Test préalable de positionnement sur ce qui va être étudié.